personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat, avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler des gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Les députés, par exemple, Madame Frédérique Dumas, qui intervient régulièrement sur la tribune de l'Assemblée, qui écrit régulièrement au ministre des Affaires étrangères, puisqu'elle est membre de la Commission des Affaires étrangères, pour soulever ce comportement injuste de la France vis-à-vis de l'Afrique, tient le même discours que nous. Messieurs Jean-Luc Mélenchon, Jean-Paul Lecoq, André Chassaigne, tous députés, tiennent le même discours que nous. Et des centaines d'autres voix. L'ONG Survie, comme d'autres ONG, font un travail extraordinaire dans le même sens. Nous disons à la France d'écouter ces voix qui lui parlent de notre schéma, d'une autre collaboration entre l'Afrique et la France. Beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, mais beaucoup plus durable. Si elle sait l'écouter, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans le cadre de la collaboration. S'il ne sait pas l'écouter, pensant pouvoir continuer à fonctionner comme du temps de nos grands-papas, cette jeunesse africaine ne l'accepte plus. Il faut que la France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique appartient aux Africains, elle n'appartient pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre, ni la Chine, ni les États-Unis, ni personne. Et les Africains veulent prendre le destin en main enfin. J'en profite pour lancer un appel pour poser un certain nombre de questions d'ailleurs au président Macky Sall, puisqu'on nous parle de terrorisme à longueur de journée. Qu'est-il advenu des prisonniers de Guantanamo qu'il avait fait transférer au Sénégal pour une raison que personne ne connaît? Nous n'avons aucun rapport avec ces gens-là. Nous ne sommes pas mêlés ni de près ni de loin à ces questions de terrorisme. Pourquoi a-t-il fait transférer ces prisonniers et que sont devenus ces prisonniers? Que deviennent ces dizaines de criminels? Je parle de crimes de sang, qu'il fait libérer à l'occasion de chaque fête profitant des grâces présidentielles et qui seraient recyclés dans des entreprises pour préparer des attaques ou des expéditions contre les opposants à son régime. Et l'exemple de ces nervis ne rassure pas. Mais la question également qu'il faut se poser, c'est quels sont les objectifs visés par tout ça? Les objectifs visés, c'est de perpétuer un système unique, un système contre le peuple sénégalais, qui dure depuis 60 ans ou même plus, qui dure, j'allais dire, même depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation. L'objectif, c'est d'imposer un troisième mandat par tous les moyens possibles. S'il faut passer par des cadavres, il passera par des cadavres. L'objectif, c'est de museler l'opposition. Toute opposition, citoyenne comme politique. L'objectif, c'est de classer des partis politiques dans le registre de partis terroristes pour pouvoir les dissoudre et emprisonner leurs leaders. Désigner tous ceux qui se battent pour des causes considérées comme contraires aux valeurs qu'on veut nous imposer, les désigner comme des terroristes ou appartenant à des organisations terroristes. Je veux dire par là que si, par exemple, dans le cadre de la lutte contre l'homosexualité au Sénégal, des Sénégalais se constituent pour dire nous ne sommes pas d'accord, et que cela va à l'encontre de la tendance mondiale, des milliards sont injectés dans cela.
Les conditionnalités maintenant pour prêter même à nos États, c'est de vérifier quel traitement ils font de ces dossiers-là et quelles mesures ils prennent pour la promotion de ces groupes. Donc tous ceux qui diront je ne suis pas contraire, qu'ils s'attendent demain qu'on les catégorise comme étant des terroristes. Tous les syndicalistes qui se lèveront pour réclamer leurs droits pourraient être taxés de terroristes. Voilà les objectifs qui sont visés. Je dirais également que l'objectif, c'est la mainmise sur nos ressources naturelles. J'ai dit tantôt que tout le gratin du milieu du pétrole et du gaz est actuellement à Dakar. De Total, de Cosmos, etc. Ils sont en conclave en train de se réunir sur la manière de se partager les ressources du pays sur le dos du peuple sénégalais. Je réitère ce que j'avais dit dans mon livre, je réitère ce que j'avais dit dans mon programme. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais les ressources naturelles du Sénégal, la terre, les ressources du sous-sol, les ressources halieutiques, les ressources naturelles, pétrole, zircon, or, toutes les ressources appartiennent exclusivement au peuple sénégalais. Et que tout ce qui sera signé contre ce peuple sera dénoncé au plus tard en 2024, renégocié pour l'intérêt exclusif du peuple sénégalais. Nous sommes ouverts, nous ne sommes pas dans une dynamique d'autarcie, nous travaillerons avec tout le monde, mais dans un cadre gagnant-gagnant. Il est temps que l'Afrique se réveille et que nos peuples puissent bénéficier de leurs ressources naturelles. Que nos peuples puissent bénéficier de leur indépendance et de leur souveraineté. Cette loi vise particulièrement notre parti, PASTEF. Particulièrement. Pourquoi? Parce que les dispositions qui portent sur le financement sont orientées vers PASTEF. PASTEF est le seul parti qui ouvertement, peut-être que d'autres le font sans que ce soit aussi médiatisé, mais c'est parce qu'on est transparent qu'on médiatise. Si on avait quelque chose à cacher, nous n'aurions pas fait des levées de fonds ouvertes à tous les publics, ouvertes même aux médias. Nous ne l'aurions pas fait. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir classer des organisations politiques comme organisations politiques terroristes et interrompre tout processus de financement participatif par les Sénégalais, incriminer toute personne qui verserait 1 centime à ce parti. Nous disons que cela ne passera pas. Et j'en profite pour lancer d'ailleurs la seconde phase de notre Nemmekou Tour dans les tout prochains jours. Tous les Sénégalais, je dis tous les Sénégalais, nous ne prendrons jamais un qui ne nous intéresse pas. Il n'y a aucun lobby derrière nous. Il n'y a aucun intérêt occulte derrière nous. Mais tout Sénégalais, où qu'il se situe dans le monde, tout Sénégalais qui a quelque chose à donner, nous sommes ouverts à collecter parce que ce projet est un projet du Sénégal, pour le Sénégal, par les Sénégalais, il doit être financé par les Sénégalais. Eux, ils pillent les ressources de l'État pour aller faire leur campagne. Avec quoi Macky Sall est en train de faire ses tournées politiques actuellement? Avec les véhicules de l'État, le carburant de l'État, l'argent de l'État. Et nous, on ne compte que sur nos compatriotes qui croient à ce projet-là et on nous dit vous ne le ferez pas dans ce pays-là. Nous lançons un appel à tous les Sénégalais et nous les attendons. Parce que le poussin qu'il a placé au ministère de l'Intérieur et qui s'est permis de nous menacer la dernière fois, quand il s'est agi de faire des levées de fonds, menacer PASTEF de dissolution, nous l'attendons de pied ferme. Mais nous lançons un appel aux Sénégalais, menuisiers, mécaniciens, marailleurs, chauffeurs de taxi, tous ceux qui croient à ce que nous faisons, immigrés, celui qui a 500 francs, celui qui a 1 million, celui qui a 100 millions, nous sommes ouverts à collecter ces fonds-là pour les destiner exclusivement à mener ce projet qui nous est cher, qui est cher à ce pays, qui est cher à l'Afrique à son terme. Et je dis que c'est comme ça que ça se passe dans tout le monde. Dans toutes les démocraties sérieuses, c'est les militants et les militantes, c'est les sympathisants et les sympathisants qui financent l'action politique. L'Américain qui vit à Paris est libre de cotiser
pour le Parti démocrate, dès lors qu'il est américain et de nationalité américaine. Personne ne pourra nous empêcher de faire appel aux Sénégalais. Le dernier point, c'est comment il compte matérialiser maintenant cette loi. Cela est important, j'attire l'attention des Sénégalais. Depuis des mois, ils sont en train de préparer les Sénégalais à des actes terroristes. Je veux dire aux Sénégalais que tout acte terroriste qui serait commis sur le territoire national serait l'œuvre exclusive du moins de Macky Sall et son groupe. Et je vais dire pourquoi. Ils sont les seuls à avoir les moyens de le faire aujourd'hui. Mais les actes qu'ils posent montrent que c'est ce qu'ils préparent. Ils ont d'abord commencé à parler de terrorisme, ils se sont acharnés sur des imams. L'imam Alioune Ndao en a fait les frais. Torturé pendant des mois pour aboutir à rien. Le jeune Sayer Kébé, pour un petit post Facebook de rien du tout. Et tellement, il y a un tel acharnement du procureur sur ce jeune que d'après les nouvelles qu'on m'a données, il aurait même des problèmes psychologiques. Un jeune qui a repris ses cours tranquillement, qu'on poursuit en appel. On s'acharne parce qu'on veut coûte que coûte faire croire aux Sénégalais qu'il y a des terroristes derrière chaque quartier. Il y a les éléments de langage qu'ils utilisent dans les médias mainstream. Il y a les déclarations du ministre de l'Intérieur lors des événements du mois de mars. Il avait dit, d'ailleurs lui c'est l'homme de l'opération Pinet-Laprade. Nos amis journalistes, quand vous le rencontrerez, demandez-lui c'est quoi l'opération Pinet-Laprade. Même pour comploter contre les opposants, il faut des noms de code français. Vous avez entendu tous ces déclarations disant que les Sénégalais qui manifestaient, c'était des terroristes. Vous avez entendu les déclarations du ministre des Affaires étrangères, qui semble avoir complètement perdu la boussole, la pauvre dame, sur France 24, qui chantonnait la même chose. Vous avez entendu les déclarations du ministre de la Justice. Lui, c'est la calamité. C'est une catastrophe ambiante. Et vous avez entendu ces déclarations. D'abord, dans une télé, allant jusqu'à accuser même les lutteurs qui sont des professionnels qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Mais vous l'avez entendu au Fouta, terroriser les populations du Fouta en leur disant qu'ils sont là, ils vont venir, ils vont vous égorger, ils vont éventrer les femmes enceintes. Après, on se dit, est-ce qu'on est dans le même Sénégal? Mais tout ça, c'est calé dans un agenda. C'est d'abord préparer les gens avec un discours avant de poser des actes et de pouvoir en tirer des conséquences. Vous avez vu des Sénégalais sur la tribune de l'Assemblée ou sur des plateaux de télévision dire qu'eux, ils ont connaissance de l'existence de terroristes. Ils savent même où ils sont. Dire qu'il y aura des attaques sur des lieux très précis. Dans quel pays du monde quelqu'un dirait ça, le procureur ne réagit pas? Dans quel pays du monde? Ousmane Sonko aurait dit cela. Dans les secondes qui suivent, c'est un détachement du GIGN qui viendrait le cueillir. Mani militari. Avec monote, cagoule, tout ce qu'il faut. Et ces gens-là sont en train de déambuler tranquillement. Donc, le jour où il y aura des attaques terroristes, je le dis aux autorités religieuses, je le dis à tous les Sénégalais, sachez que ça vient avec la complicité du procureur de la République, qui s'acharne sur Sayer Kébé, qui s'est acharné sur Imam Alioune Ndao, mais qui laisse des gens déclarer, avoir connaissance de terroristes, les avoir localisés, mais ils ne convoquent même pas ces gens-là. Parce que c'est dans leur complot, c'est dans leur plan. C'est des techniques qui sont utilisées pour choquer les populations, pour les choquer. Mais l'autre technique, c'est de créer la division entre les communautés. Et c'est pourquoi ils parlent de mausolée, de ceci, etc. Pour dire à telle communauté, faites attention à telle autre communauté, c'est eux qui veulent s'en prendre à vous. C'est des méthodes que nous connaissons très bien et qui leur sont enseignées par des services de renseignement étrangers. Et donc, subitement, le Sénégal est devenu un pays confronté au terrorisme. Nous rencontrons tous les jours des terroristes en marchant dans la rue. Chacun en a chez lui peut-être, au point de justifier une loi aussi liberticide prise par Macky Sall. Une certaine presse même se spécialise maintenant sur la question du terrorisme, de la défense, et tente de faire des rapprochements
extrêmement hasardeux du moins. Et avec tout ça, malgré tout ce qu'on a dit, jusqu'à présent, on ne nous a pas identifié les terroristes, les groupes occultes. Je dis que c'est des mensonges. Il n'y a pas de menace terroriste parce que la gendarmerie et l'armée l'ont dit le 4 avril en disant que tout ce qu'ils disent raconte leur vie. Et on ne peut pas avoir plus fiable comme information. Parce que c'est ces gens-là qui gèrent notre sécurité. Il faut qu'on arrête de mentir aux Sénégalais dans un dessein strictement politique, c'est-à-dire avoir un troisième mandat et pour les étrangers, continuer à avoir la même mise sur notre économie et nos ressources naturelles. C'est faux. Vous voyez, vous imaginez